Nasser était un personnage de la période de la décolonisation, d'une audace extrême, qui exprimait mieux que n'importe qui la modernité du monde arabe. Parce que ceux qui le regardent comme un monde d'obscurantisme, c'est qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent ni l'histoire profonde de l'islam, ni, parce que je pense à Cordoue et à tout le reste là, hein, et aux contributions des arabo-andalous, mais dans la période la plus récente, ben c'était ça, c'était Nasser, c'était, si vous avez vu des vidéos sur l'époque, c'est extraordinaire de voir ce que ça signifie. Et puis, l'indépendance de l'Algérie, c'était aussi quelque chose qui faisait parler, rêver, penser. Et il était normal que tous ces peuples, qui avaient une telle longue histoire, la longue histoire, c'est pas que pour nous. Les Français, là, avec je sais pas quoi, là, le roi d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers, bon, les autres, ils la mettaient à l'endroit et ils inventaient les maths. Donc, bon, disons qu'il y avait une différence de niveau. Alors, ils s'en souviennent, hein, ils s'en souviennent. Et chaque fois que je dis ça, j'ai droit à des commentaires de fachos qui mettent « Ah, Mélenchon vient encore nous dire que c'est l'Orient qui nous a instruits. » Bah oui, je le dis pas parce que j'en ai envie, c'est parce que c'est un fait. Et s'il n'y avait pas eu, Saladin, s'il n'y avait pas eu tout ça, vous ne sauriez pas bâtir des cathédrales parce que c'est lui qui vous a appris comment on faisait, et qui vous a appris comment on faisait des vitraux, et qui vous a appris les maths.